Bonsoir les humains, nous sommes le soir du 29 décembre 2024. Alors on m'a envoyé, merci, on m'a envoyé un lien d'une vidéo avec un point d'interrogation, donc on me demande ce que j'en pense, visiblement. Alors le lien c'est, alors la personne c'est Yvon Quignou, je ne connais pas, hein, ça a l'air d'être un philosophe écrivain, critique de la religion, une imposture morale. Euh, J'en suis à peine à 5 minutes et déjà il y a des tas de trucs. Alors, je voulais regarder en entier avant de me faire un avis, mais là je me suis dit, si je mets en entier direct, euh, je vais devoir prendre un paquet de notes parce que à chaque phrase qu'il dit, j'ai envie de répondre. Donc voilà. Alors la première chose, donc il parle des manifestations contre le mariage pour tous et qui trouvait ça révoltant parce que les gens de toutes les religions se sont mis ensemble pour manifester contre le mariage pour tous alors que ça ne leur enlevait aucun droit. Donc alors pour cette première chose, euh, une seconde, hein, je remets mes idées en place. Oui, voilà. En fait, c'est chaque fois le même schéma, hein. C'est chaque fois qu'on s'éloigne des directives de la parole faite chair, c'est-à-dire du Christ, on ne sait pas comment réagir. Donc déjà, parce qu'on posait ce même genre de questions à Yeshua, ses contemporains. C'est pour ça qu'il a eu des problèmes avec les pharisiens, parce qu'il pensait avoir quelqu'un qui allait mettre les Romains à la porte, qu'il allait devenir le roi d'Israël et mettre de l'ordre dans le monde, etc. Non, 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 non. Il l'a bien dit, il l'a bien spécifié. Mon heure n'est pas encore venue, et pour le moment, c'est Lucifer, le prince de ce monde. Donc voilà. Euh, Ce qu'on ne peut pas faire, c'est se taire. Donc le boulot, c'est d'informer. Voilà, d'informer parce que les gens qui plongent dans le péché sont en danger. Mais on ne peut pas forcer. Il faut informer, ça c'est fait, mais on n'a pas le droit de prendre le pouvoir et d'obliger les gens à vivre comme nous on veut. Ça c'est parce que sinon c'est comment c'est on s'attaque au libre arbitre et Dieu il veut qu'on vienne à lui de bon cœur parce que même si la personne on l'oblige et il vit toute une vie d'obligation, le jour où il meurt, eh bien, le jour où elle meurt, cette personne-là, eh ben, elle ira pas au paradis, puisqu'elle n'a pas fait de bon cœur. Donc ça change rien. Et en plus, forcer quelqu'un, euh, ça fait l'effet inverse. Euh, pour ceux qui pensent qu'il faut tuer les gens qui sont pécheurs, parce qu'il y en a, hein, dans certaines religions, ça marche pas non plus, parce que là, on vole du temps à ces gens, alors qu'ils auraient pu se repentir et se rendre compte et être touchés par la grâce à un moment donné de leur vie. Donc on chante, enfin enfin, je trouve pas un autre moyen de m'exprimer, on leur vole du temps. Donc on leur coupe la possibilité de pouvoir accéder au moment où où il serait prévu de, de se repentir. Ensuite, alors il parle de l'étymologie du mot religion. Ça, j'ai déjà traité le sujet, hein. Donc religaré, donc c'est relier les personnes, etc. Ben, encore une fois, c'est de nouveau quelque chose de qui n'est pas prévu comme ça. Enfin, si vous lisez, je sais plus où, hein. Mais bon, là, je suis à brûle pour point pour éviter de perdre le fil. Yeshua, le Christ, il a bien dit, je ne suis pas venu ici apporter la paix, mais la division. Parce qu'il faut qu'il y ait séparation du bon grain de l'ivraie, des brebis et des boucs, mettre inimitié entre la mère et sa fille, entre les, enfin, c'est même, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est même dans les familles. Donc, d'ailleurs, il le dit bien quand on vient chercher et qu'on dit oui, ta mère et tes frères te cherchent. Et lui dit, mais qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs, etc. Qui sont ceux qui font la volonté de mon père, ceux-là sont ma famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Dieu, nous, on est
on a l'esprit pollué, entre guillemets, par les liens du sang. Pour Dieu, on est tous des êtres humains, on est tous ses enfants. Donc pour lui, nous sommes tous importants. Donc lui, la seule distinction qu'il va faire, c'est par rapport à ceux qui ont accepté le sacrifice de son fils euh, qui portent leur croix, donc qui sont rentrés en guerre contre eux-mêmes afin de ne plus pécher. Voilà. Et que même s'il y a chute, bon ça c'est l'histoire du lavage des pieds, si malencontreusement il y a encore des, euh, des péchés, parce qu'on est humain, d'ailleurs c'est Pierre qui a, donc Céphas, qui a demandé, mais alors qui a droit, si c'est comme ça, personne ne peut être sauvé. Et c'est là que Yeshua a rétorqué, bah non, non, c'est impossible à l'humain. Mais ce qui est impossible à l'humain, c'est possible à Dieu. Donc cette histoire de religion pour relier tout le monde, non, c'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait division pour que le tri se fasse. Et pour que le tri soit correct, il faut qu'il y ait libre arbitre. Et pour que tout le monde ait sa chance, eh bien, on ne tue pas. Enfin, vous voyez. Donc ça fait déjà presque 7 minutes, je vais m'arrêter là, parce qu'il faut que je regarde le reste, et puis je verrai si je fais encore une vidéo concernant ce lien, parce qu'à mon avis, il va encore sortir des tas de trucs. Mais bon, bref, les religions, non. Non, d'ailleurs, quand on suit correctement, quand on lit correctement les enseignements du Christ, on se rend compte qu'aucune religion n'obéit à Dieu, même pas les religions chrétiennes. Que ce soit du catholicisme, l'orthodoxie, protestantisme, pentecôtiste, mormon, Jéhovah, tout ce que vous voulez. Hein. Donc même ceux qui se disent du Christ, eh bien, ne suivent pas le Christ. C'est comme ça. Il suffit de lire. Hein. Donc à la prochaine et que Dieu vous guide. En espérant avoir été utile et que c'est pas trop brouillon. Hein. Mais bon, je réagis en vitesse. Hein.